Notre dernier bilan carbone pour notre activité interne montre que le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre est lié au déplacement de nos collaborateurs. Ce poste représente 24%, soit 1/5 de nos émissions. Ici, notre enjeu est de décarboner nos déplacements tout en maintenant la proximité avec nos clients. Pour ce faire, nous avons d'ores et déjà mis en place ou programmé une vingtaine d'actions, dont le forfait de mobilité durable, l'installation d'infrastructures de recharge pour nos véhicules électriques, la mise à disposition de parcs de stationnement sécurisés pour les vélos ou encore le covoiturage. Ces actions s'inscrivent pleinement dans la stratégie bas carbone de l'UGAP. Le rôle de la région Grand Est avec ses acteurs de territoire, c'est de mobiliser dans cette direction. Et donc la première façon de mobiliser, tout le monde le sait bien, c'est aussi de soutenir financièrement, c'est d'accompagner des prises de risques, des changements. Et donc le programme Climaction, il est là pour ça, il répond pratiquement à toutes les situations dans lesquelles se trouvent des entreprises et des collectivités. Ça fait des sous, ça fait de la subvention. Mais mobiliser, c'est aussi rassurer, c'est aussi transmettre les bonnes pratiques, c'est aussi faire en sorte qu'on choisisse les bonnes solutions. Et ça, pour ça, la région elle a besoin de relais, elle a besoin qu'il y ait des tiers de confiance autour des entreprises, auprès des collectivités, qui leur donnent les bonnes solutions. Et l'UGAP, de ce point de vue-là, avec son travail de référencement et puis avec sa nouvelle façon de travailler pour proposer des solutions globales, est un partenaire absolument essentiel. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance à ce genre d'acteurs. Depuis 2019, nous avons mis en place un plan de transition pour réduire de 40% nos gaz à effet de serre, donc nos émissions de CO2 pour 2030, avec plusieurs mesures comme le changement de véhicules légers en véhicules électriques. Nous avons choisi d'expérimenter le HVO, donc qui est un biocarburant, qui va nous permettre de réduire nos gaz à effet de serre pour ces véhicules lourds. Donc grâce à l'UGAP et à son marché biocarburant, nous avons pu mettre en place le HVO pour les véhicules de la flotte départementale dans des temps records. La stratégie bas carbone du Grand Reims est en fait, j'allais dire, sur 4 points importants. La première, c'est d'abord d'avoir mis en place une zone à faible émission qui a été mise en place en 2021, d'avoir pu aussi déployer des pistes cyclables puisque suite au Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire du vélo. C'est de passer à la transition écologique avec des bus qui soient plus propres, comme le bio GNV, mais également électrique. C'est ensuite, j'allais dire, grâce à l'UGAP, on va pouvoir passer des commandes groupées, par exemple, pour ces lignes de bus à haut niveau de service qui seront livrées l'année prochaine et qui seront toutes électriques, non polluantes.